Dieu, bon bagaille, vous mettez confiance, pas de chagrin de lui. L'Éternel va boire une machine pour mourir là-dedans, pour le prendre du feu avant, pour le causer la mort. Bon Dieu, pas bon petit, pour le donner un chagrin, pour... Non. Et puis c'est bon Dieu qui parole, pas de chagrin derrière lui. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction Seigneur qui enrichit et il est pour elle fin faire, pas de chagrin derrière lui. Pas de chagrin. Donc la dame avait raison de parler ainsi parce qu'elle connaît sa bon Dieu fin fait, personne monde pas capable de faire lui, pas de chagrin après lui. Donc elle était bien malgré situation de tristesse lui. Elle était bien. Oui, le sentiment du bien-être, la foi que le gagne à mon Dieu, lui fait sentir que oui, tout va bien, malgré problème, malgré difficulté, tout va bien, par la grâce de Dieu. Donc c'est ainsi que nous devons répondre, malgré nos problèmes, nos difficultés. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Merci, très bien, oui, par la grâce de Dieu. Merci. Nous pas de plaindre. Non, pas de plaindre. Pas plaindre devant pas un. Et c'est une pas bon Dieu. Et il y a une horreur. Les gens ont murmuré. Les gens ont plaint. Pas ça. T'as fait ça, pas capable. Non, ne murmurez pas. Puis qu'on plaint. Ne murmurez pas. Et pour murmurer, on va exciter la colère de Dieu. On va exciter la colère de Dieu. Et pour murmurer, ou plaindre, ou exciter la colère de Dieu. Ou exciter la colère de Dieu. Et qu'on plaint. Bon Dieu, il contrôle la situation. Et qu'on plaint. L'Éternel, il contrôle. Oui, toute bagaille. Et qu'on plaint. 1 Corinthiens, chapitre 10, parole bon Dieu dit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 10, qu'on plaigne, bon Dieu, pas vrai que nous plaignons les bagailles, il est temps pour l'accomplir la caille Seigneur, il est temps pour l'accomplir. Le Seigneur t'a parlé avec les enfants d'Israël à propos du relâche et pour que tu es capable d'observer le relâche parce que c'était vraiment important dans Deutéronome chapitre 15 verset 1er, tous les 7 ans tu feras relâche. Tous les 7 ans tu feras relâche. Tous les 7 ans tu feras relâche. Mais bien aimé, il y a des bagages qui passent, il y a des bagages au monde faire, ou besoin de temps pour guérir de lui. Oui, besoin de temps pour guérir de lui. C'est ça qui fait que les enfants d'Israël, le Seigneur te voulait enseigner au ça, parce que souvent, ça qu'on est arrivé que dans l'hypocrisie et dans le semblant que l'homme aimait faire, les non problème avec le monde, quand on dit mon nom, oh, bagaille avant, non, fini avant, pas non, bagaille avant, et puis toujours qu'on bagaille dans le cœur contre mon nom. Mieux vaut que vous preniez le temps qu'il faut pour guérir, au lieu que vous comportez comme ça. Et ça fait que, dans quel que soit conflit, leader n'a pas gagné pour le mettre deux mots ensemble, pour le faire réconcilier. La réconciliation, c'est une action de cœur que lié. Il faut que le monde guéri, il faut que blessure, ok, sorti dans le cœur maintenant. Donc, avant même que les passer dans la phase et réconciliation. Et réconciliation, pas veut dire continuer à faire tout ensemble. Réconciliation veut dire que maintenant, pas considéré comme un ennemi encore. Ok, réconciliation veut dire que si ou non situation, c'est de voir même après ça, je dois faire, ça, je suis capable de faire. Je comprends? Mais ça ne veut pas dire qu'on fait autant ensemble encore. Et ça t'est arrivé, apôtre Paul avec Barnabas, avec, pour l'histoire Marc là. Et les serviteurs Paul pour mourir, il demandait pour venir avec Marc pour lui. Parce qu'il ne peut pas mourir et pour le parler Marc. Parce qu'il connaît Marc qui a un problème avec lui. Il voit les Marc, il fait Marc connaître que c'est lui-même qui a un problème avec, mais il a un problème avec. Donc, c'est une forme de réconciliation. Pas pour continuer à faire autant ensemble. Parce que vous comprenez? C'est ça que fait pour l'eau. Et lorsque Abraham intercédé pour lui, devant le Seigneur permet que gagne un cœur qui est bien disposé, parce que la parole de Dieu dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc, Abraham n'a pas supposé prier, et n'a pas supposé prier pour l'eau, parce que ça, l'eau faire, il méritait pour le payer, conséquence, ça le faire. Est-ce que vous comprenez? Mais, en tant que serviteur de Dieu, c'est normal pour Abraham demander grâce. Il n'a pas fait référence à l'eau, non, s'il vous plaît. Non, c'est l'eau blessée cœur. L'eau blessée cœur. Mais, il demandait pardon, et pour la ville de Sodome, parce que c'est là l'eau à vivre, il demandait, Seigneur, pour faire grâce, parce que c'est là l'eau à vivre. Et si, bon Dieu, épargne ville là, donc l'eau a sorti sain et sauf. Et mais bien aimé, comportement ça que Abraham dégaine, c'était normal. Mais ça n'a pas empêché que justice, bon Dieu, accomplit. Car il est écrit, il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous ont affligés, ceux qui nous affligent. Donc il y a justice, bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, au besoin un temps pour guérir, pas pressé. Hier, nous taper, ouais, point ça ensemble. Côté que nous besoin faire dans le sentiment, non. Tu vas pas beaucoup pour lui. C'est pas rancune, nous gagnons cœur, non. Non, c'est pas rancune. Mais il y a des gens qui sont dans le sein, vous devez prendre des dispositions pour que le pas retourne encore. Parce que le témoin qui tue, seulement l'Éternel qui peut la fois reprendre encore. Parce que nous besoin faire dans le sentiment, non. Parce que la Bible dit non. À celui qui est ferme dans ses sentiments, l'Éternel assure la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Oui. À celui qui est ferme. Mais depuis celui qui n'est pas ferme dans le sentiment, l'Éternel ne va pas prendre au sérieux. Ésaïe chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme. Il faut qu'on ferme dans le sentiment. Donc, c'est très important. Mais
côté qui arrive, mes bien-aimés, la Bible parle nous de relâche. Comment nous devons faire le relâche, l'année du relâche. Et lorsque l'année du relâche est arrivée, c'est pour qu'on ait que vous devez faire relâche. Israël te gagné pour le faire relâche chaque 7 ans. C'est-à-dire, si on monde depuis ton l'argent, dans un petit Israël, il arrive 7 ans que l'argent dans l'argent, il ne peut pas remettre lui, 7e année arrivée, c'est pour Israël annuler dette là. Annuler dette là. Ah, mais bien aimé, qu'on est haïtien. Qu'on est haïtien. Oh, si loi ça, t'es toujours là, mais bien aimé, dans le sens que 7 ans, oh, pas caché dire, il t'a prêté, il t'en jusqu'à ce que 7e année arrive, et puis pour être capable de bénéficier au relâche là. Mais ça, il va comprendre, les bénéficier au relâche là, aux yeux du Créateur, il y a aussi des méchants. C'est des méchants. Avec la grâce, cette loi que bon Dieu t'a baillé, les enfants d'Israël, dans Deutéronome, chapitre 15, verset 1er, côté que le Seigneur dit, tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Et maintenant, c'est sous ça, nous voulons attirer l'attention, le relâche. Parce que la loi, mais bien aimé, il vient évoluer. Ben oui, comment il vient évoluer? Relâche pas, non, il va attendre 7 ans, non. Relâche au point de vue financier, bien sûr, il va attendre 7 ans. Il va attendre 7 ans, mais c'est à l'instant même. C'est à l'instant même. Ah oui, c'est à l'instant même. C'est qu'on y a même. C'est pas nous fait là, où tout connaît que, ou prêter sans rien espérer. Prêter sans rien espérer. Cependant, dans l'Ancien Testament, vous prêtez ou espérez. Mais espérez jusqu'à 7 ans. Et puis 7 ans passés, il va remettre l'argent, d'être pas payé.